Pourquoi l'amour s'éteint-il dans le mariage? 6 raisons. Dans cette vidéo, nous parlerons des raisons qui détruisent lentement même les mariages les plus heureux. Parfois, nous avons l'impression que c'est une grâce, que ce moment n'a aucune importance, mais si nous ne travaillons pas sur la relation, si nous ne travaillons pas sur le bonheur dans la relation, si nous ne réfléchissons pas et ne creusons pas en profondeur, alors lentement, la relation peut se détériorer, c'est-à-dire de manière si invisible, si progressive, et voilà déjà. Les sentiments se sont refroidis et voilà qu'à côté se trouve une personne qui semble étrangère, avec laquelle il n'y a plus vraiment de lien. Pourquoi cela se produit-il? Nous allons examiner cela dans cette vidéo et parler des raisons qui, petit à petit et sans qu'on s'en rende compte, détruisent même les mariages les plus heureux et solides. Mais avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un like afin que le plus de gens possible puissent la voir. Donc, la première raison qui détruit les mariages heureux, c'est que les partenaires cessent de communiquer. Il rentre du travail et sa journée a été difficile, il n'a envie de parler de rien. Il s'est assis sur le canapé, a mis son film ou du football ou autre chose. Tout, il est absorbé par quelque chose qui lui appartient. Sa femme est rentrée du travail, elle prépare quelque chose, peut-être s'occupe-t-elle des enfants, peut-être est-elle préoccupée par leurs affaires et leurs préoccupations. Elle a discuté au téléphone avec une amie ou est allée chez la voisine et voilà qu'ils se sont couchés sans s'enlacer, sans se souhaiter bonne nuit. Et donc, jour après jour, les gens commencent lentement à comprendre ce qui nous lie. Ce qu'il y a entre nous, car ils commencent à perdre le lien invisible qui existe entre eux, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps chaque jour pour souhaiter un bon matin à son partenaire, pour pouvoir embrasser, dire bonne nuit, envoyer un message pendant la journée et demander comment il va, parler quelques minutes le soir de divers sujets ou simplement s'asseoir en s'enlaçant. Mais souvent nous sommes paresseux ou occupés par d'autres choses et il y a une attente que ce soit le partenaire qui fasse ces choses. Pourquoi devrais-je le faire ? Pourquoi devrais-je aller faire ou dire quelque chose? Mais si vous voulez que la relation fonctionne, il faut faire quelque chose de votre part. Si vous souhaitez avoir une relation heureuse, mais attendez que votre partenaire fasse quelque chose pour cela, vous transférez la responsabilité sur lui. Donc, si vous voulez quelque chose, agissez et ne cessez pas de communiquer. Il est très important d'exprimer, au-delà de la simple communication, vos pensées et même votre mécontentement. Quand nous restons silencieux à propos de quelque chose, c'est que nous avons mal, que nous nous sentons mal, que nous avons un malaise, à cause de certaines paroles, actions ou comportements. Mais elle se tait, ou il se tait, taisant une situation, la digérant en lui-même, et il semble qu'elle se soit éloignée, apparemment, à première vue, mais juste jusqu'à un certain moment, lorsque se produira une situation similaire, et quand cela deviendra à nouveau désagréable, à nouveau il y aura un malaise dans l'âme. Et voici une autre situation négative à ajouter à la liste. Ces situations négatives s'accumulent. À un certain moment, une personne commence à se sentir victime, à ressentir de la souffrance. Tout est très simple. Il suffit de parler de chaque situation particulière, s'asseoir à la table des négociations, à une table ronde, appelez-le d'une manière qui vous est propre. Prenez le temps de discuter de certaines situations sans vous accuser mutuellement, mais en trouvant des voies et des solutions pour que votre famille soit heureuse et solide. Il est donc nécessaire de parler de sujets difficiles, de sujets douloureux et de sujets heureux en famille. Il est important de communiquer et cela ne doit pas nécessairement être une communication positive où vous parlez de sujets merveilleux et enthousiastes. Il y a un développement lorsque vous pouvez discuter de tout avec votre partenaire. Quand vous avez mal, vous pouvez en parler sans vous sentir victime de la peur de dire quelque chose et de garder tout pour vous. Vous pouvez partager avec lui votre bonheur et votre joie, ce qui est très important dans une relation. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle l'amour s'éteint dans le mariage est que les gens se traitent mutuellement comme acquis. C'est-à-dire qu'il est là, et c'est comme si c'était une évidence, elle est là, et souvent l'homme commence à dire des phrases comme s'il pensait qu'elle ne s'en ira nulle part. Eh bien, c'est précisément à partir de ces moments que tous les sentiments s'évanouissent, quand nous faisons quelque chose l'un pour l'autre, non pas par obligation, mais dans un état d'abondance où je veux faire quelque chose pour mon partenaire, où je veux montrer une attention, où je veux avouer mon amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Je veux simplement partager ce sentiment avec mon partenaire lorsque je lui ouvre mon cœur. En retour, vous recevrez la même chose. Les partenaires se reflètent souvent l'un l'autre. Donc,
Si vous voulez quelque chose de nouveau, de plus heureux dans votre relation, n'attendez pas que votre partenaire fasse quelque chose. Commencez simplement par vous-même. Si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Lorsque vous montrez de l'amour, de l'attention et des soins à votre partenaire, en retour, vous commencez à recevoir la même chose. Mais cela doit se manifester depuis le fond, depuis votre cœur. Quand vous aimez et n'attendez rien en retour, alors c'est précisément en retour que votre mari vous donne de cet état. Quand, dans une relation commence à jouer, qu'il me fasse quelque chose, alors je ne travaille pas pour lui, de tels sentiments forts ne naissent pas, et de tels couples heureux et solides ne se créent pas. Passons à autre chose. Une attente exagérée d'un des partenaires envers l'autre, par exemple, elle se marie, et pense que maintenant, en se mariant, il va faire pour elle. Les filles s'imaginent souvent que leur partenaire deviendra un mari idéal, qu'il prendra toutes les responsabilités, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les filles se dessinent beaucoup de choses, tout comme les hommes. L'homme se marie et pense, voilà, maintenant elle va me traiter comme ma mère, en me préparant des croquettes et en s'occupant de moi. La femme a une autre conception du mariage. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, ne veut pas cuisiner dans sa famille. Il était établi que son père cuisinait. Et elle avait un modèle de comportement selon lequel sa mère ne cuisinait pas. C'est-à-dire que c'est une image, lorsque nous n'exprimons pas nos attentes, mais que nous les avons simplement et que nous les projetons sur une autre personne, la déception sera garantie à 100%. Que faut-il faire? Il suffit de les exprimer. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous vous apprêtez à vous marier et que vous attendez quelque chose de votre partenaire, parlez-lui de ce qu'il imagine pour la vie de famille. Demandez-lui ce que fait un mari, vous comprendrez tout. Il ne faut pas attendre ce qu'il ne peut pas donner, sinon cela entraînera une déception. Eh bien, la déception n'est pas le carburant sur lequel on peut construire une famille heureuse. Ensuite, la suite, mère du mari ou de la femme, c'est-à-dire quand une troisième personne s'immisce dans une relation, cela crée toujours des triangles. C'est-à-dire que ce sont toujours des relations malsaines. Par exemple, lorsqu'il y a un homme et une femme qui décident de surmonter leurs difficultés ensemble, la responsabilité est partagée 50-50 ou selon un autre pourcentage. Mais quand la mère de l'un des partenaires s'implique, elle devient une personne proche et naturellement, pour l'un des partenaires, la mère et la fille ou la mère et le fils occupent une plus grande part. Et ils prennent le dessus. À un certain moment, le partenaire ou la partenaire qui se retrouve, disons, seul, se sent de trop dans cette relation. C'est-à-dire que la mère et le fils ou la mère et la fille prennent certaines décisions et celui qui se sent de trop s'éloigne progressivement et quitte cette relation. Car il est difficile de construire une relation où d'un côté il y a plus. C'est comme jouer au football où une équipe a un joueur et l'autre en a plus. Donc évidemment, celui qui est seul ne pourra pas jouer à un tel jeu. Par conséquent, impliquer les parents dans ces relations, c'est, disons, semblable à la mort. C'est-à-dire que les relations vont se détruire et ce, pendant un certain temps. L'un des partenaires peut tolérer une telle situation, mais pas longtemps. Donc, mère, c'est merveilleux. Mère, c'est la personne qui a donné la vie et qui a beaucoup appris. Mais cela ne signifie pas qu'il faut tirer la mère plus loin dans ses propres relations. Si la mère veut influencer la relation, on peut simplement limiter certaines informations pour qu'elle comprenne progressivement qu'elle n'est plus incluse dans cette relation. C'est-à-dire qu'il existe des relations entre une mère et sa fille, par exemple, ou entre une mère et son fils. Mais la relation entre un mari et une femme, ce n'est déjà plus à propos d'elle. Ensuite, les relations sont superficielles, basées non sur la proximité spirituelle, c'est-à-dire que si les relations étaient basées sur une explosion de sentiments, sur la passion, sur certaines émotions, mais qu'il n'y a pas eu de proximité spirituelle lorsque les gens ont commencé à partager quelque chose, à vivre des émotions dans un certain lieu, à ne pas partager de rêves, alors leurs sentiments sont plus superficiels et la relation s'éteindra aux premières épreuves. Donc, cela unit très fortement le couple, cela maintient les gens ensemble très fortement. C'est la spiritualité. Quand les gens commencent à s'aimer avec leur âme, quand ils s'attachent l'un à l'autre, quand ils traversent des difficultés ensemble, quand ils parlent de quelque chose, quand ils rêvent ensemble, quand ils se soutiennent mutuellement, c'est très important. Ensuite, les relations basées uniquement sur la passion se briseront face à la routine. Les relations doivent être soutenues par un lien plus fort, disons, c'est la colle qui unit les gens. Je le répète, la spiritualité, les sentiments et les émotions, les rêves,
c'est ce qui est plus puissant. Les conversations profondes, quand vous devenez non seulement un homme et une femme l'un pour l'autre, mais aussi des amis, quand vous pouvez partager quelque chose, quand vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre, quand vous savez que si quelque chose vous arrive, une personne proche vous soutiendra, c'est ce qui est important à créer dans vos relations. Ne pas exiger, ne pas se plaindre, ne pas rabaisser l'autre, mais apprendre à communiquer, essayer de montrer à son partenaire à travers le prisme de soi ce que je veux de la relation. Je veux de l'amour, je veux plus de romantisme, plus de bonheur, plus d'émotion, et je montre cela à mon partenaire, comment cela peut être. C'est-à-dire que je commence à créer, je commence à agir, à faire quelque chose. Le partenaire réagit, il aime ce qui se passe avec sa partenaire, et il essaie déjà de faire quelque chose en réponse. Il voit comment elle l'aborde, il voit qu'elle fait quelque chose pour la relation et il essaie de ne pas rester à l'écart. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'étais Alisa Wardomska, j'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.